Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Vayetse. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 Kislev 5786, 26 novembre 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est le secret de l'échelle, la fameuse échelle que Yaakov Avinu a rêvée. Donc, le secret de l'échelle, selon l'interprétation du Baal HaTorim et le Rahaim HaKadosh aussi, tous les Farshim parlent de cela, des choses extraordinaires. On va essayer de toucher un peu ce qu'on peut avec les deux Hachem. La Torah démarre par la sortie de Yaakov Avinu de Beersheba. Comme dit le Pasuk, Vayetse Yaakov et Beersheba, Vayelech Harana. Yaakov Avinu a quitté la ville de Beersheba. Il était avec ses parents, avec Isaac et Rivka. Et il a été à Beersheba. Tous les commentateurs demandent, une question qui saute aux yeux, je pense qu'on a posé cette question les années précédentes. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de parler de ces deux notions? Il est sorti et il est allé. Il est sorti de Beersheba, il est allé à Haran. Ah non, quand on part en voyage, on demande à quelqu'un où tu vas. Il dit, je vais à Yerushalayim, je vais en Israël. Je ne dis pas, tu sais, je quitte la France pour aller en Israël. Non, je pars en Israël. Comment se fait-il que dans le Pasuk, la Torah Kedosha a employé ce terme de Vayetse, Vayeler? Bon, déjà, ce que Rachid nous dit, la Torah aurait dû dire Vayelech Harana. Yaakov a été à Haran. C'est tout. On sait où est-ce qu'il va, il a été à Haran. Pourquoi la Torah donc dit Vayetse? A priori, c'est un mot qui est superflu. Dit Rashi, non, parce qu'il y a un enseignement dans ce mot-là. La Torah a voulu préciser que sa sortie était ressentie. Yaakov Avinu a quitté, on a senti le manque de sa présence. Donc évidemment, Yaakov partait en voyage. Vayel Harana, il partait à Haran. Mais si la Torah a précisé Vayetse, c'est pour nous dire qu'il y a autre chose. Pas pour nous dire qu'il a quitté Beersheba. Pour nous dire que le tzaddik a quitté le lieu. L'akdusha du tzaddik. Comme dit Rashi, tant que le tzaddik est dans une ville, Huhoda, Huziva, Huhadara. Le tzaddik, c'est la beauté et la splendeur de la ville. Il y a tzad tzaddik minahir. Une fois que le tzaddik y part, eh ben, la beauté et la splendeur de la ville quittent la ville. Donc la Torah a rajouté un mot qui est Vayetse pour nous faire sentir, attention, le tzaddik, c'est pas un voyageur comme tous les autres. Ben, il voyage comme tout le monde. Pas du tout. Le tzaddik, lorsqu'il bouge, eh ben, on sent le manque. Sa kedusha, elle part avec lui. Sa splendeur, elle part avec lui. Et la ville se vide de cette beauté-là. Ça, c'est une première explication, rapportée dans Rashi. Il y a d'autres explications, entre autres, lorsqu'on parle d'aller quelque part, c'est que l'objectif est d'arriver à cet endroit-là. Certains ont aussi l'objectif de quitter le lieu où ils se trouvent. N'importe où ils vont, l'essentiel, c'est que je veux quitter cet endroit-là. Donc, tout dépend de l'intention de la personne. Celui qui fait la Aliyah, qu'est-ce qu'il dit? Je vais en Israël. Donc, son but, la finalité, c'est d'aller en Israël. Celui qui veut quitter une ville pour aller dans une autre ville, il dit, oulala, cette ville, je ne la supporte pas, je vais la quitter. Je m'en vais, je sors. Donc, il peut avoir deux objectifs dans le fait de déménager, de voyager d'une ville à l'autre. Et nous dit les Rachamim que là, il y a eu les deux objectifs. Vayetzi Yaakov, Yaakov est sorti de Beersheba. Il avait un but de sortir de Beersheba. Pourquoi il est sorti de Beersheba? La réponse, nous voyons que sa maman, Rivka, lui a dit, mon fils, tu es menacé de mort par ton frère. Tu es menacé de mort par Esav Aracha, parce que tu lui as pris la bracha. Je t'en supplie, fuis cette ville, quitte vite la ville. Donc la Torah dit, Vayetse. C'était un objectif de quitter cette ville. Il devait se protéger. Comme sa mère lui dit, je ne veux pas vous voir mourir tous les deux. D'ailleurs, c'était la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle dit, Rivka? Elle dit, Lama eshkol gam shenehem yom echad. Pourquoi
devrais-je voir mourir mes deux enfants parce qu'ils vont se battre? Esav va attaquer Yaakov. Yaakov va se défendre. Donc, ils risquent de mourir tous les deux. Donc, il a dit, je ne voudrais pas perdre mes deux enfants le même jour. Chazvé shalom. Donc, il y avait un objectif de quitter la ville. C'est pour ça que la Torah dit, Vayetse Yaakov, il est sorti de la ville. Et pourquoi il a dit, Vayelech Harana? Il a été à Haran, parce que là aussi, il y avait deux objectifs. C'est l'ordre de son père. Qu'est-ce que son père lui a demandé? Il lui a dit, tu restes pas ici, va te marier, va à Haran, chez ma famille, Lavan, et tu vas te marier avec une femme là-bas. Donc il y avait un objectif de faire un chidour, de se marier ailleurs. Il lui a dit, d'ailleurs, regardez le passouk lui-même, il dit dans la paracha de la semaine dernière, Yitzhak, il dit à son fils, il dit, Vaikra Yitzhak el Yaakov, et il lui dit, Lotika Ishami Benos Canaan. Je ne veux pas que tu te maries avec une fille de ce pays de Canaan. C'est des gens qui font de l'idolâtrie, c'est des idolâtres. Ils ont des mauvaises midotes. Va chez ma famille. À Haran, tu vas trouver une femme. Donc on voit qu'il y avait aussi l'objectif d'aller à Haran. Nous disent les Chachamim, c'est pour cette raison-là que la Torah a mentionné les deux notions. Vayetse, Yaakov est sorti de Beersheba parce qu'il voulait faire le kavod à sa mère, qui lui a ordonné de fuir la ville à cause de la menace de Esav. Vayele Harana, il a été à Haran, c'est pour faire le kiboud av, le respect de son père, qui lui a dit d'aller chercher une femme ailleurs et pas ici. Donc ça aussi on comprend. Yaakov Avinu se met en route. Il va à Haran. Et il arrive à Haran. Je précise bien, il est arrivé à Haran. Pourquoi je précise cette notion-là? Parce qu'on verra après qu'il va rêver. Et les Chachamim, Rashi explique et tout, qu'il il s'est couché dans le Har à Moria, le mont du Temple, là où il y a le Beth Amikdash. Bezrat Hashem, j'espère que demain j'y serai. Bezrat Hashem. Au côté de la Maharavi, il s'est couché là-bas. Mais comment il a fait? Mais comment il a fait? Il a voyagé. Il a quitté Beersheba. Il a quitté Eretz Israël. Et il est arrivé en Mésopotamie. Il arrive là-bas en Chotza Haaretz, nous dit le Pasuk. Vaifga bamakom, il rencontre l'endroit, Vayalen Sham. Il se couche là-bas. Rachid, Midrash, il dit que veut dire il a rencontré l'endroit. C'est pas une expression employée pour une montagne. Il est à un endroit, l'endroit. Il fallait la chose, l'ifgoa, c'est rencontrer quelqu'un. La notion de vaifga, c'est deux personnes qui se rencontrent. Deux personnes en mouvement, elles se rencontrent, on dit paga behavero. Il a rencontré son ami parce que tous les deux sont en mouvement. Or là, on parle, il est arrivé à l'endroit. L'endroit n'est pas en mouvement. Yaakov, il est en déplacement. Mais pourquoi la Torah emploie ce terme bamakom, vaifga bamakom? Il rencontre l'endroit. Nous dit Rashi, comme rapporte la Gemara, le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu a vu que Yaakov Avinu est passé dans cet endroit-là. En réalité, Yaakov Avinu lui-même a vu qu'il est passé devant Aramoria. Il est arrivé à Haran, il a quitté Eretz Israël, et puis tout à coup, son compte dit, oh là là, mes ancêtres, Abraham et Yitzhak, ont été dans cet endroit saint, qui est le Haramoria, qui est Jérusalem, le mont du Temple. Ils ont prié là-bas. Et moi, je suis passé par là-bas, je ne me suis pas arrêté pour prier. Ah non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il a pensé faire marche arrière. Vous imaginez? Il a quitté Jérusalem, il a traversé tout le sud du pays, il est descendu vers le sud du pays, il est arrivé en dehors d'Israël, il a dit, mes parents priaient dans cet endroit-là, je fais marche arrière, je vais aller aussi prier là-bas à Jérusalem. Vous savez combien de kilomètres? Je sais pas, des centaines de kilomètres. Il voulait donc faire marche arrière pour aller prier, tellement que c'est important de prier, et surtout prier là où mes parents ont prié. Nous dit Rashi, quand Hachem a vu qu'il avait l'intention de faire marche arrière, qu'est-ce qu'il a fait Hachem Itbarach? Il a déplacé le mont du temple, Haramoria, il l'a amené vers lui. Et c'est pour ça que la Torah dit Vaifga bamakom. Il a rencontré l'endroit, c'est-à-dire que les deux étaient en mouvement. Yaakov était en mouvement et le lieu géographique était aussi en mouvement. Kavtsa Aretz, la terre a été rétrécie, donc Hachem a déplacé la terre, Haramoria, il l'a amené vers lui. Pour que, et d'ailleurs Rashi aussi dit, Hakadosh Baruch Hu a dit, Tzadik ba levet meloni, un tzadik il arrive dans mon hôtel, mon auberge,
je ne vais pas le laisser partir. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque le Har HaMoriah, le mont du temple, là où il y a eu la Hakeda de Yitzhak, là où il y aura le Beth Amikdash construit et reconstruit Be'ezat Hashem, s'est déplacé de sa place pour aller vers Yaakov Avinu. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hakadosh Baruch Hu, il éteint le soleil. Il fait coucher le soleil. Les Chachamim disent que c'était pas le moment. Il faisait grand jour. Mais Hakadosh Baruch Hu a voulu que Yaakov voit qu'il fait nuit. Et il s'est endormi dans cet endroit-là. Vaishka Bamakom Haou. Comme dit le Pasuk. Vaifga Bamakom. Il est arrivé à l'endroit. L'endroit est arrivé vers lui. Vayalen Sham. Yaakov a passé la nuit là-bas, dans cet endroit-là. Qui va à Shemesh, car le soleil s'est couché. Ensuite, Yaakov Avinu a pris les pierres de l'endroit. Alors j'ai dit pourquoi il a pris des pierres? Parce que comme il devait se coucher dans cet endroit-là, il a voulu se protéger, il a mis des pierres autour de sa tête. Donc Chachamim disent qu'au départ il a marqué il a pris des pierres au pluriel. Il en a pris combien? Il a pris 12 pierres. Et ensuite, lorsqu'il s'est réveillé, il a pris la pierre, il l'a utilisée comme stèle et il a mis de l'huile dessus. Et les Chachamim demandent, Rachidi, mais au départ c'était plusieurs pierres et après c'était une seule pierre. Le Midrash nous dit qu'à la base c'était 12 pierres et les 12 pierres se sont battues entre elles. Elles ont dit, chacune disait, moi je veux servir le tzaddik, moi je veux être sous la tête du tzaddik pour le protéger des bêtes. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que toutes ces pierres se sont regroupées ensemble et ça a fait une seule pierre et il s'est couché sur cette pierre-là. Et le Midrash nous dit que c'est le symbole, l'allusion de ce que le peuple juif va subir. La nuit, Yaakov Avinu s'est endormi, la nuit, c'est la galoute. Yaakov Avinu n'est rien d'autre que le peuple d'Israël. Les pierres qui se battent, c'est les tribus, le peuple juif qui se bat. La haine gratuite, ils se battent entre eux, nos frères qui se battent entre eux. C'est ce que Akadosh Baruch Hu révèle avant le rêve. Tout ça, c'est avant le rêve de Yaakov Avinu, avant l'histoire de l'échelle. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit toutes ces pierres-là, il en fait une seule. Ça nous révèle l'ère messianique, où Akadosh Baruch Hu, il va faire de nous, Ve'asu kulam aguda ahat. Ils vont tous former un seul bouquet, la asot, retson avinu sheba shamayim, pour servir Hachem. Comme d'ailleurs nous disons dans notre fila de Rosh Hashanah et Kippour. Ve'asu kulam aguda ahat, la asot retson echa belevav shalem. Ils vont tous former un seul bouquet pour te faire ta volonté de bon cœur. Belevav shalem, un cœur parfait. Puisque maintenant il n'y a plus de marloquette, on est ensemble, on peut servir Hachem ensemble. La Gélote ne peut pas venir s'il n'y a pas de l'Ardout. Et tout ça, c'est allusionné dans cette histoire-là de Yaakov Avinu, sa façon de se coucher, le nombre de pierres qu'il a eues, les pierres qui se battaient, les pierres qui deviennent une seule pierre. Et le voilà maintenant allongé dans son sommeil. Va Yahalom. Il rêva. Vihine sulam mutzav arza. Une échelle dressée par terre. Verosho magia shamaima, dont l'extrémité atteignait le ciel. Donc, sous la Mutzav Artsai, Yaakov Avinu rêva une échelle dressée par terre, Verosho Magia Shamaima, dont l'extrémité atteignait le ciel. Regardez ce que nos Chachamim nous disent. Rashi, dans les versets d'après, il dit le positionnement de cette échelle-là. Il fait tout un calcul. Il dit Nimtsa, il s'avère. Soulam Shiragla Beersheva, l'échelle était debout dans la ville de Beersheva. Verosho Bevet El, l'extrémité était vers le nord. Donc Beersheva, c'est au sud d'Israël. Puisque lui, il était en train de revenir de Haran, il arrive à Beersheva. L'échelle était positionnée à Beersheva, qui est le sud d'Israël. L'extrémité de l'échelle, elle arrivait à Beth-El. Le milieu de l'inclinaison de l'échelle, c'était quoi? C'était Jérusalem. C'est-à-dire, c'était une échelle qui n'était pas droite. Elle n'était pas debout, droit, de bas en haut. C'était une échelle qui était inclinée. Et l'inclinaison, donc une extrémité, c'est Beersheva, c'est le sud.
La deuxième extrémité, le haut de l'échelle était Beth-El, et le milieu de l'échelle, c'est Jérusalem. Et Yaakov Avinu s'est couché où? À Jérusalem, sur le mont du temple, là, l'Hara Moria. Là-bas se trouvait Yaakov Avinu, c'est-à-dire au milieu de l'échelle. Et ça, c'était dans le rêve. Qu'est-ce qu'il observa? Donc, deux moitiés d'échelle, une vers le nord, une vers le sud. Et il voit dans son rêve, cette échelle-là, Elohim, les anges du ciel, Olim Viordimbo. Olim montait, Viordim et descendait dans cette échelle-là. Vous savez, le Rahaim Akadosh, à la Vachalom, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que cette échelle-là, il y a un grand sod dedans. C'est le secret de la Avoda. Après, on verra ce que le sod que le Baal HaTurim nous révèle. D'ailleurs, ce Rahaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, on l'avait rapporté il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Je vais vous relire ce qu'il dit. Il dit Mal'ache Elohim Olim Viordimbo. Lorsque nous parlons d'échelle, l'échelle, c'est un instrument, c'est un objet qui sert de transition. Ou on monte du bas vers le haut, ou du haut vers le bas. C'est un instrument de transition, c'est comme un ascenseur. Ça monte et ça descend. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous disent les Mefarshim, les commentateurs, que l'échelle, non seulement c'est un instrument de transition, mais ça va d'un domaine à un autre. On passe du rez-de-chaussée au premier étage. Et Akadosh Baruch Hu, il révèle à Yaakov Avinu cette échelle-là, sur le mont du temple, à Yerushalayim, Hara Moria, là où il y aura la Hakeda. Le Maor Vashemesh, il me semble, il dit que ce n'est pas pour rien que ce point-là, qui est le milieu de l'échelle, représente l'échelle même, et c'est les lieux de transition entre Olam Hazé et l'Olam d'en haut, ici-bas et là-haut. Il dit que tous les déplacements qui se font dans le monde, du monde bas à haut et du haut vers le bas, elles passent à travers cet endroit-là qui est Yerushalayim. Quoi par exemple? Il dit par exemple, lorsqu'un enfant est né, la naissance, elle démarre d'en haut. Comme la Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zara, Daf He Amoud Bet, Amoud Aleph. La Gemara dit En ben David ba, Achi Ichlo Kol HaNeshamot Shebagouf. Ben David, Mashiach ne peut venir jusqu'à ce que toutes les neshamot qu'il y a dans le gouffre se vident. Et Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire les neshamot qu'il y a dans le gouffre? C'est quoi gouffre? Nous, on aurait traduit par le corps. Toutes les âmes qu'il y a dans le corps, tant que les âmes qu'il y a dans le corps ne sont pas vidées du corps, Mashiach ne peut pas venir. Mais Rachid n'explique pas ainsi. Parce que dans un corps, il n'y a pas 1000 neshamot, il y a une neshama. Rachid dit, gouffre, c'est quoi gouffre? Otsar shel neshamot. Misheshet yeme bereshit. Dit Rachid de la Gemara de Masechet Avodah Zara. Daf He Amoud Aleph. Ainsi que la Gemara de Masechet Yebamot. Daf Samech Bet Amoud Bet. Ainsi que la Gemara de Masechet Nida. Daf Yud Zayin. Là-bas, dans les trois Gemarot, la Gemara elle dit il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle Gouf. Et dans cet endroit-là se trouvent toutes les neshamot qu'Hachem a créées pendant les 6 jours de la création. Et toutes ces neshamot, elles sont là-bas. Elles sont déposées. Chaque fois qu'il y a une naissance, la neshama, elle descend. Et dit la Gemara, Mashiach ne peut venir que le jour où ce trésor de Neshamot se vide, c'est-à-dire toutes les naissances du peuple juif, toutes ces Neshamot qu'Hachem a créées pendant les 6 jours de la création, elles doivent venir impérativement sur terre, par opposition à ce Chas Shalom qui empêche les grossesses. Si par exemple une femme est en danger si elle tombe enceinte, il y a des halachot dans le Shulchan Aruch, on demande à un rave de permettre. Alors le rave va analyser en fonction de la santé de la femme. Mais s'il n'y a pas de raison d'arrêter d'avoir des enfants, eh ben d'après cette Gemara-là, c'est un souci. C'est-à-dire que nous, chaque fois qu'on donne naissance à un enfant, on rapproche la Géoula, parce qu'on vide ce trésor qui s'appelle Gouf, et on est Mekarev Mashiach. Ces Neshamot-là, elles descendent les unes après les autres. Chaque naissance, quelle trajectoire elles prennent? Eh ben, nous dit le Maor Vashemesh,
elles descendent, elles sont positionnées au-dessus du mont du temple, dans le Beth Amikdash d'en haut, ce Haut-Tsar là. Quand il y a une naissance, la Neshama, elle descend d'en haut, elle arrive à Yerushalayim sur terre, elle passe par le mont du temple, elle rentre dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, elle rentre dans l'Aaron HaKodesh, entre les chérubins, ensuite elle ressort du chérubin et elle va à la ville dans laquelle se trouve cette femme qui est enceinte. Et là, cette Neshama, donc elle fait toute cette trajectoire à travers le Beth HaMikdash, à travers le Kodesh HaKodashim, à travers Hara Moria. Et donc toutes les naissances, elles viennent par là-bas. Lorsqu'après 120 ans, un homme s'en va, sa Neshama, elle monte vers le haut. Mais quelle trajectoire elle prend? Elle reprend exactement la même trajectoire. Elle peut être en Suisse, en France, au Canada, aux États-Unis. Lorsqu'un homme quitte ce monde, la Neshama, elle plane de sa ville, son pays, elle se dirige vers Israël, vers la terre d'Eretz Israël, elle va à Jérusalem, elle rentre dans le Kodesh HaKodashim, elle rentre dans l'Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, et elle ressort entre les chérubins, elle remonte, elle va là-haut rejoindre sa racine, Etz Hachaim, là où d'où elle est venue avant. C'est extraordinaire. Et le Baal Shemesh, il dit, mais où c'est marqué tout ce que je vous dis maintenant? Il dit, c'est marqué dans le Passouk. Lorsqu'Yaakov Avinu s'est réveillé de son sommeil, il dit, Manora Makomazé, oh que cet endroit-là est redoutable, Enzekim Bet Elohim, cet endroit ne peut être que la maison de Hachem. C'est quoi la maison d'Hachem? C'est Bet Amikdash. Donc c'est déjà clair, on parle du Bet Amikdash. Veze Shahar Hashamaim. Et c'est la porte du ciel. Alors il dit, Maor Shemesh, il dit, mais je comprends pourquoi il y a marqué Veze Shahar Hashamaim, la porte du ciel. Il dit, semblable à un palais. Le palais, tu ne peux pas rentrer par-dessus les murs. Il y a une porte, tu dois passer par une porte. Lorsqu'on dit à quelqu'un la porte du ciel, donc c'est-à-dire que tout est fermé, l'accès unique au ciel, au monde du au-delà, c'est cet endroit-là. Quel endroit? Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, Beth Elohim, la maison de Hachem. Et cet endroit-là au-dessus, il y a Shahar Hashamaim, la porte du ciel. Tu ne peux pas accéder autrement. Il dit, de là nous voyons que tout ce qui se crée dans le monde, les Neshamot qui viennent, les Neshamot qui repartent, tout passe à travers cet endroit-là. Donc nous sommes tous des Yerushalmim, tout l'Arab Israël, nous sommes tous nés à Jérusalem, nous venons tous de là-bas. Et d'ailleurs, vous savez, c'est incroyable, l'idée qui me vient à l'esprit maintenant, il y a marqué dans le Navi, c'est rapporté dans la Gemara, que les Goïms, ils disent de nous, Ish ve ish uladba, c'est là. Les nations, Rashi explique sur ce pasouk-là, c'est quoi Ish vi Ish Yuladba, les nations, lorsqu'ils voient un juif en dehors d'Eretz Israël, ils disent sur nous, Ish vi Ish Yuladba, ce juif et ce juif, ils sont nés à Jérusalem. Ah, vous êtes d'Israël, vous? Nous, on n'est pas d'Israël, on est né chacun est né dans son pays. Mais le Goïm, lorsqu'ils nous voient, ils disent de nous, comme ça Rachel explique, Ish vi Ish Yuladba, mais vous êtes tous des Israéliens, vous êtes tous de Jérusalem, tellement qu'on est attaché à la Torah et aux mitzvot. Ils disent, alors, mais donc vous êtes tous de ce pays? Ils disent, non, pas du tout, moi je suis du Maroc, l'autre il est de Tunisie, d'Algérie, de Suisse, du Liban, de Alep. Mais pourtant, vous avez les traditions de Jérusalem. Et ça, le Navi dit, regarde Mamash, comment les Goïms nous voient. Ils nous traitent tous, nous disent que nous sommes de Jérusalem. Mais nous, au fond de nous-mêmes, quand on entend ça, on dit, non, mais je suis pas né là-bas. Mais en réalité, la vraie vérité, c'est que oui, nous sommes tous nés là-bas. D'après ce que je viens de vous dire maintenant. Qui faisait Shahar Hashamaim, la porte du ciel, c'est-à-dire que nos Neshamot du peuple juif, elles sont tous venues de là-bas. Elles sont venues d'en haut, du Beth Amikdash d'en haut, du endroit qui s'appelle Gouf. Elles descendent le Beth Amikdash d'en haut, elles descendent le Beth Amikdash d'en bas, et après elles viennent chez nous. Mais en réalité, nous sommes tous des Yerushalmim. Nous sommes tous de Jérusalem. C'est extraordinaire. Et c'est ça, Shahar Hashamaim. Et tout cela, Yaakov Avinu, il le découvre. Il le découvre lorsqu'il s'est couché dans ce sommeil-là. En réalité, ce n'est pas un sommeil banal. C'est une névoa qu'on verra après dans le Baal HaTurim. Le Rahaim HaKadosh donc dit, étant donné que tout vient de là-bas,
Tout vient de cet endroit-là. C'est l'accès du monde. C'est le point de connexion unique entre le haut et le bas, entre le monde des malachim et le monde des humains. Le point de connexion, c'est là-bas. Il n'y a pas d'autre accès. Il faut passer obligatoirement par Yerushalayim, par le mont du Temple, par le Beth Amikdash, par le Kodesh HaKodashim et par l'Arche Sainte. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche Sainte? Il y a les Luchot Abrit, il y a la Torah. Le point d'accès de tout, c'est la Torah. C'est pas pour rien que le lieu le plus kadosh, c'est là-bas justement où se trouve l'élément le plus kadosh qui est notre sainte Torah, pour laquelle il faut donner sa vie. La Torah, vous imaginez, ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est la connexion entre le haut et le bas. Puisque là-bas, le Aaron à Kodesh se trouve les Luchot Abrit, et dans les Luchot, c'est Merumas Tur Kol Torah Kula. Et la Gemara de Baba Batra, elle dit qu'il y a même un Sefer Torah qui était dans l'Aaron. Il y a une mahloket dans la Gemara, dans Masechet de Baba Batra. Est-ce qu'il y avait un Sefer Torah dans l'Arche Sainte ou en dehors de l'Arche Sainte? Alors, il y a un avis qui dit qu'il y avait à part les Luchot, à part les tables, les 4 tables de la loi, les 2 qui ont été brisées et les 2 dernières qui n'ont pas été brisées, elles sont dans le Aaron, l'Arche Sainte. Et en plus de ça, il y a un rouleau de la Torah dedans. Il y a un deuxième avis qui pense que non, le rouleau, il est en dehors. C'est-à-dire, il y a une planche qui ressort de l'Arche Sainte, de l'arche du Aaron, et dessus se trouvait le Sefer Torah. Mais le point de tout cela, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est le limoud à Torah. C'est les mitzvot qui se retrouvent dans la Torah. Et c'est ça le centre du monde. C'est le point de connexion de tout. De tout, de tout, de tout. C'est la Torah. Et Akadosh Baruch Hu révèle tout cela à Yaakov Avinu. Un Zekim Bet Elohim, c'est ça Bet Elohim. Et c'est à cet endroit-là qu'Abraham, Yaakov Avinu s'est couché. Et c'est à cet endroit-là qu'Abraham et Yitzhak, ils ont prié. Et Yaakov Avinu aussi prié. Nous dit alors le Raïm Akadosh, Malach Elohim. Qu'est-ce qu'il voit Yaakov Avinu dans son rêve? Il voit des anges de Hachem, de Dieu, Olim Veyordim, qui montaient et qui descendaient. Il dit, lorsqu'on parle de Malachim, il dit, sachez que tout se fait à travers les anges. Qu'est-ce que c'est un ange? Alors nous, on imagine un ange d'une forme humaine, avec des ailes, des mains, des pieds, des ailes, un visage, etc. C'est comme ça qu'on l'imagine. Il faut savoir, c'est vrai que c'est marqué dans le Navi, dans Yecheskel, dans Yeshaya, chez Shkenafaim, ils ont des 6 ailes, et dans Yecheskel, il n'y a marqué que 4 ailes, et le Midrash Rashi dit comment ça se fait que dans Yeshaya, il est marqué 6 ailes, alors que Yecheskel a vu 4 ailes. Alors il dit que étant donné que les malachim ont des pieds de veau, une forme de veau, alors Ishaïa ferait une fila Hachem, qu'on puisse leur créer 2 ailes supplémentaires afin de cacher leurs pieds, quand Hachem ne voie pas le pied des malachim, et que ça lui rappelle la faute du veau d'or. Comme ça, il y a marqué, Rachid dit dans Ishaïa, que Ishaïa priait pour ça. Et Hachem leur a rajouté 2 ailes, donc Shesh Kenafaim Lechad, 6 ailes, Bishtaim, Ichasepanav, avec 2 ailes, l'ange couvre ses yeux pour ne pas regarder la Shrina. D'où nous aussi, quand on fait la tfila, on doit fermer les yeux, il ne faut pas ouvrir les yeux, c'est très grave, il ne faut pas avoir les yeux ouverts dans l'Amida, parce qu'on est comme des malachim devant Hachem, on a la Shrina devant nous, il faut fermer les yeux. Donc les malachim avaient 2 ailes pour couvrir leur visage. Shtaim, Yofef, Shtaim Chaseraglav, avec 2 autres ailes, c'est pour couvrir leurs pieds, parce que les pieds avaient une forme de veau, et ça rappelle le veau d'or, et ça réveille l'accusation devant Hachem. Ou Bishtaim Yofef, avec 2 autres ailes, ils tenaient en l'air, ils s'envolent avec. Et alors, du Rahaim Akadosh, les malachim, cette metsiout, cette force-là, qui s'appelle ange de Hachem, à quoi elle sert? Il dit les malachim, c'est eux qui font la mission, la connexion entre Olam Hazé et Olam Haba. On fait des tfilotes, les malachim, ils viennent, ils prennent notre filote, ils les montent en haut. Lorsqu'il y a une répercussion de la tfila, une abondance, ou chas v'shalom le contraire, eh bien les malachim, ils rapportent l'influence d'en haut vers le bas. Donc ça veut dire que le malach, c'est celui qui est nommé à faire le coursier entre l'un et l'autre, entre le bas et le haut. Il y a l'échelle qui est le moyen, il y a qui est le support, et il y a ceux qui font la mission, c'est les malachim. Il dit le Rahaim Akadosh, les ma'asim tovim de l'homme, c'est ça les malachim. Les mitzvot qu'un homme accomplit,
l'étude de la Torah qu'un homme étudie, les efforts qu'un homme fait dans sa vie, dans son olam hazé, tant qu'il est vivant, pour l'amour de Hachem, pour le kiddush Hachem, pour l'éducation de ses enfants, pour le kavod de l'honneur de Hachem et l'amour de Hachem. Ça crée des anges. Comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, Asa Haose Mitzvah Ahad, dans le chapitre 4, la Mishnah dit Haose Mitzvah Ahad Kanalo Peraklit Ehad. Celui qui fait une mitzvah, il a créé un ange qui s'appelle Peraklit, défenseur. Mais si Chazve Shalom, Asa Avera Ahad, Konelo catégorie Ahad. Lorsqu'il fait une Avera, il crée un ange noir. Il n'est pas vraiment noir, mais c'est une idée pour nous dire la gravité de ce que c'est. Un ange du mal, qui va lui-même s'attaquer à l'homme, qui va venir faire des problèmes à l'homme, lui créer des tsarot dans sa santé, créer des problèmes de parnassa. C'est le malach qu'on appelle le catégore contre l'homme. Donc on voit que le malachim, c'est la conduite de l'homme. Tu fais du bien, tu crées un malach. Tu fais du mal, tu crées un malach. Maintenant c'est bien, bien, mal, mal. Et cette échelle-là, elle sert justement à ces malachim-là, dit le Rahaim Akadosh. Les malachim qui montent et qui descendent. Il dit les maasim de l'homme, ça déclenche. Lorsqu'un homme s'efforce, ça crée ce qu'on appelle des lumières. Il dit, par l'effort qu'un homme fait, parce qu'un homme est né pour s'efforcer. Adam la amal yula, nous sommes nés sur cette terre pour s'efforcer, travailler. Par l'effort, qu'est-ce que ça donne? Ça déclenche des lumières extraordinaires. Chaque fois que je fais une mitzvah, ça allume une lumière infinie. Une lumière infinie. Encore une mitzvah, encore un projecteur. Et encore, et encore. Et c'est ça les malachim. Et qu'est-ce qu'elle fait cette lumière-là? Et cette lumière, elle s'allume dans le shoresh de sa neshama, dans la source, la racine de sa neshama. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Mayin Nukvin, des eaux féminines. Il y a 4-5 ans, on avait parlé de ça. Ces actions-là, ces lumières, ces influences de lumière. Lorsqu'on parle de lumière, c'est une notion spirituelle, comme un soleil qu'on n'arrive pas à regarder en face. Ça a un effet qui éclaire tout, qui fait fuir, qui repousse l'obscurité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle dans Zohar HaKadosh, Maïn Nukvin, des eaux féminines, comme nous savons très bien. HaKadosh Baruch Hu a créé dans la nature des choses qu'il y a certains liquides qui permettent la procréation, le spermatozoïde par exemple, chez l'homme. Et donc ces substances-là, chez l'homme et chez la femme, il y a une connexion qui se fait et qui donne naissance, qui fait la procréation. Eh bien, il faut savoir que dans la Kdusha, dans Avodat Hashem, dans le déclenchement de l'ashpa, de l'abondance du ciel, ça se fait exactement sous cette forme-là. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de Hakadosh Baruch Hu, on le considère comme un khatan. Et quand on parle du peuple juif, on le considère comme une kala. Parce qu'il y a cette notion-là de mariage qui se fait. Cette notion de connexion. Donc, nous qui sommes sur terre, on fait des mitzvot, on s'efforce. Alors, Malach Elohim Olim, les malachim de Hachem, c'est quoi le Malach Elohim? C'est ces lumières-là que nous avons créées par nos efforts. Elles sont Olim, elles montent sous forme de Maïn Nukvin, des eaux qu'on appelle des eaux féminines pour fécondation. Elles montent en haut, elles rejoignent la source de la neshama de cet homme-là. Veyordimbo. Et après, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a une connexion qui se fait avec des substances masculines qui déclenchent une procréation spirituelle. C'est ce qu'on appelle un hibour. Et ensuite, cette procréation spirituelle, elle a un impact sur tous les mondes célestes. Et après tous les mondes célestes, les 4 mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, après tous ces mondes-là, elle arrive chez nous. L'abondance arrive sur terre. Et c'est ce qu'on appelle Yordim Bo. Ve'ine malaché Elohim. Yaakov Avinu alav shalom, dans sa prophétie, qu'est-ce qu'il voit? L'échelle qui est la connexion. Il voit malaché Elohim, les maasim de l'homme, l'action de l'homme, les efforts de l'homme, ces grandes lumières. Olim, elle monte sous forme féminine qui se connecte là-haut. Il y a une grossesse qui se fait, Veyordim, et elles descendent verser leur abondance sur le monde, tous les mondes célestes et ensuite sur nous. C'est extraordinaire. Et il dit le Rahaim Akadosh que cette notion-là est une notion de tout ce qui est Rouhani, tout ce qui est lié à la Torah et mitzvot, ça fonctionne comme ça. Et tout passe à travers le Bet Hamikdash.
Tout passe à travers le Beth Amikdash, puisque c'est la seule connexion, c'est la seule porte. Sha'ar HaShamayim. Maintenant, nous allons voir que dit le Baal HaTurim Alav Shalom. Baal HaTurim, Malach Hashem Tsevaot. Le commentaire qu'il a écrit, il a écrit sur toute la Torah, sur tout le Chumash, mais en une seule nuit, il a tout écrit. Mais c'est incroyable. C'est Bénès. Et on raconte, on dit que ça a été fait, il avait ce qu'on appelait Shuat Kulmus. Il y a quelques années, je vais dire dans un shiur que Shuat Kulmus, c'est des tzadikim qui ont le pouvoir d'assermenter la plume, et la plume, elle crie d'elle-même. Eux, ils parlent, et elle écrit toute seule. Et on raconte que le Baal HaTurim, il avait cette force-là, tellement qu'il était kadosh, il faisait Shuat Kulmus. Il assermentait la plume, et la plume écrivait. Et en une seule nuit, il a écrit un commentaire gigantesque sur toute la Torah entière. Mais ça, je vais vous dire un ridouche de livre, vous allez voir que pour nous, il nous faut 2 semaines que pour comprendre ce qu'il a écrit dans un mot, soulam, le mot soulam. Alors que là, toute la Torah entière, il a écrit un commentaire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Vaya Halom, Yaakov Avinu a rêvé, il rêva. Il dit que le nombre numérique de Halom, Zé Binvoa, c'est les mots Zé Binvoa. Dans le mot Halom, qui signifie rêve, dit le Baal HaTurim, c'est le nombre numérique, ceci est une prophétie. C'est-à-dire que lorsque la Torah nous parle d'un rêve, ce n'est pas un rêve ordinaire. Rêve est égal. Quand on voit au microscope le mot rêve, on voit dedans Zé Nevoua. Attention, ne fais pas d'erreur. Ce n'est pas un rêve, c'est une Nevoua. Qu'est-ce qui lui révèle dans cette Nevoua? Le Baal HaTurim continue. Soulam, il rêva une échelle. Il dit le Rachaim HaKadosh, le Baal HaTurim. Soulam Gemataria Ze Kise Hakavod. Quand vous prenez le mot Soulam, le nombre numérique des lettres du mot Soulam, ça nous donne Ze Kise Hakavod. Ceci est le trône divin. Le Kise Hakavod, le trône de Hachem Itbarach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est le trône divin. Ça veut dire que l'échelle que Yaakov Avinu Alav Shalom a rêvé n'est rien d'autre que le Kise Hakavod, le trône divin sur lequel la Shrina se trouve. Et d'ailleurs, nos Chachamim expliquent, avant le rêve, il dit Veine, après, lorsqu'il rêve l'échelle, il y a marqué Veine Adonai Nitzav Alav. Et voilà, Hachem est au-dessus de lui. Alors, au-dessus de qui? Au-dessus de qui? On est en train de dire, donc on décrit le rêve de Yaakov. Il rêva une échelle sur laquelle les malachim montaient et descendaient. Veine, et voici Adonai Nitzav Alav. Hachem est dessus. Sur qui? Sur Yaakov ou sur l'échelle? Réponse, sur les deux. Vous allez voir des choses extraordinaires. Il dit que sur l'échelle, ça veut dire que l'échelle, elle-même, il dit, Baal HaTurim, c'est qui? C'est Hakavod, c'est le trône divin. Cette fameuse échelle n'est rien d'autre que le trône divin. Et Akadosh Baruch Hu, il est assis sur un trône, le trône royal. Ça, c'est Soulam. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très profond qui est rapporté dans le Midrash. Il est rapporté dans le Midrash Rabbah, et c'est rapporté aussi dans le Midrash Hechalot, Sefer Hechalot. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah? Il est marqué que Hakadosh Baruch Hu, il était Nitzav Alav sur qui? Sur Yaakov. Sur Yaakov. Jusque-là, je vous ai expliqué sur l'échelle. Mais en réalité, il y a aussi Yaakov au-dessous de l'échelle. Donc, il est aussi au-dessus de Yaakov Avinu. Puisqu'il est marqué Nitzav Alav Vayomar. Il est dessus, il lui dit. Donc, on parle de Yaakov lui-même. Donc, Hachem est sur lui. Il dit, qu'est-ce que c'est cette notion alors qu'Hachem il est sur quelqu'un? Il dit, c'est ce qu'on appelle Tzadikim Merkava la Shrina. Les Tzadikim, ils sont une Merkava. Ils sont un char pour la Shrina. Tous les Tzadikim, dans ce monde-ci, chaque instant de leur vie, ils sont mis qu'avec des grandes pensées profondes, que tout leur corps, ils se constituent comme un trône divin. Et qu'Hachem est posé sur eux. Et d'ailleurs, ici, il y a marqué dans Yaakov, Nitzav Alav. Dans Avraham Avinu, la semaine dernière, il y a 2 semaines, l'histoire lorsqu'Avraham Avinu priait pour la ville de Sodome. Il y a marqué là-bas, Vaya'al Hachem Me'al Avraham. Et Hachem, il est monté au-dessus d'Avraham, il est parti d'Avraham. Le Rabban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il dit, pourquoi il est marqué Me'al Avraham? Hachem, il s'est envolé, il est parti du dessus d'Avraham. Mais quel rapport du dessus? Il a quitté Avraham. Hachem n'a pas voulu écouter la prière d'Avraham, entre guillemets, de pas détruire Sodome. Il a marqué, et il l'a quitté, il est parti du dessus d'Avraham. Il dit le Ramban, parce qu'il était sur lui. Comment ça, il est sur lui?
Comme ici, il est sur Yaakov. Parce que les tzadikim, na'asim, merkava la shrina. Les tzadikim, ils sont une merkava. Ils s'efforcent à ce que tout leur corps devienne un trône pour Hachem Itbarach. Et d'ailleurs, il y a une tfila, ceux qui ont le Sidour, tfila de Raphaël, regardez au début du Sidour, avant de commencer la tfila, il y a une photo avec tous des noms d'Hachem, plusieurs noms d'Hachem, des kavanotes du nom d'Hachem, sous forme de corps humain. Et nous, avant la tfila, il faut dire, je suis mitkaven, je pense que mon bras droit, ma tête, elle est merkava la shrina. C'est un trône pour la shrina. Et char pour la shrina. Mon bras droit, mon bras gauche, mon pied droit, mon pied gauche. Donc tout le corps, il devait merkava la shrina. Et donc là aussi, la même chose. C'est ce qu'il dit le Baal HaTorim. Baal HaTorim, il dit, Ze kise hakavod. C'est le kise hakavod. Le kise hakavod, c'est l'échelle. Plus que ça, le Sefer Rechalot dit, mais c'est impressionnant. Ici, c'est marqué sur Yaakov. Et le Sefer Rechalot, c'est un Sefer qui a été écrit par des Tanaïm. Et là-bas, il est dit que lorsque nous faisons la Kedusha, c'est rapporté dans Mishnah Brura, ce que je vous dis maintenant, dans Mishnah Brura et dans Kaf HaChaim, lorsque nous faisons la Hamida, et on arrive à la Hazara, et le Chazan, il dit Kadosh, on dit Nakdishach Vena'aritzach, et après on dit Keter, ou bien les Ashkenazim disent des Kadesh Ishimcha Ba'olam. Il dit le Sefer Rechalot, à cet instant-là, Hakadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône, il appelle tous les malachim, il leur dit venez, 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 mais regardez comment mes enfants sur cette terre-là en bas, regardez comment ils me louent, comment ils me font des éloges. Et puisqu'ils sont en train de dire Nakdishar v'naharitzar, Hachem, nous voulons te sanctifier, nous voulons te louer. Et Hachem, il est tellement touché par cela, il appelle tous les malachim. Et à ce moment-là, dit Sefer Rechalot, Hakadosh Baruch Hu est tellement impressionné qu'Aviachol, en présence de tous les malachim, des millions de malachim, il se lève de son trône. Ce que je vous dis maintenant, ça se passe chaque fois qu'on fait la Kedusha dans notre fila, dans une choule. Chaque fois qu'on fait la Kedusha, c'est ce qui se passe. Il nous décrit le Sefer Rechalot. Hakadosh Baruch Hu se lève devant tous les malachim, il descend de son trône, il va à un des 4 pieds de son trône, et sur un des 4 pieds à qui il y a l'image de Yaakov qui est gravée dessus. Et Hakadosh Baruch Hu, il prend Yaakov dans ses bras, il l'embrasse, il dit, je vais sauver tes enfants. Je vous assure, quand je fais la Kedusha, j'ai les larmes aux yeux de penser qu'Hachem, il descend, il se lève de son trône, il va chez Yaakov, il tient, Hachem lui-même, il tient le 4e pied de son trône, où il y a gravé l'image de Yaakov, il l'enlace, il l'embrasse, il le regarde dans les yeux, et il lui dit, je vais sauver tes enfants. Et d'ailleurs, les poskim rapportent, Kaf HaChaim, c'est rapporté dans le Besef, il y a une mahloket entre le Taz et le Bah. Normalement, dans la Hamida, on n'a pas le droit d'ouvrir les yeux. On baisse la tête et on ferme les yeux, parce qu'il y a la Shrina devant nous. Mais dans la Kedusha, c'est le contraire, il faut lever les yeux. Quand on dit Nakdishar, il faut lever les yeux vers le ciel. Il faut regarder le ciel. Maintenant, il y a une mahloket. Est-ce qu'il faut avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts? Alors, le Bar, il dit, il faut avoir les yeux fermés. D'abord, les yeux, et le Taz, il dit, il faut avoir les yeux ouverts. Moi, ce que je fais, au début de Nakdishar, donc toute la Hamida, j'ai les yeux vers le bas, mais quand j'arrive à la Kedusha, Nakdishar, je lève mes yeux vers le haut, et je regarde le ciel. Une fois, je regarde tout le ciel qui est... D'ailleurs, je prie la tefila dans un endroit où j'ai une fenêtre devant moi. Dans ma choule, j'ai un endroit exprès où je me mets, il y a une fenêtre, je vois le bleu du ciel, et je regarde le ciel, Nakdishar, j'ouvre mes yeux, grands mes yeux, et je commence le début, après je ferme mes yeux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Sefer Rechalot dit qu'à ce moment-là, quand on fait Nakdishar, Hakadosh Baruch Hu, il nous regarde dans les yeux, dans la pupille de l'œil, au fond de l'œil, comme un khatan qui regarde sa kala, par amour, par affection. Et d'ailleurs, comme il y a marqué, Aïn be'aïn, niroet Sion. Hakadosh Baruch Hu regarde, Aïn be'aïn, œil pour œil, c'est comme œil pour œil. Le secret de ça, c'est pas Aïn be'aïn, c'est qu'il regarde dans l'œil, tellement qu'il nous aime, il nous regarde dans les yeux. Dans les yeux, il nous regarde. Et tout ça, qu'est-ce que c'est marqué où? Pour Yaakov Avinu, c'est marqué tout ça. C'est marqué qu'Hachem, il descend dans la Kedusha, de son trône, il prend le 4e pied où il y a Yaakov. Et là, vous comprenez, c'est extraordinaire ce que dit le Baal HaTorim. Le Baal HaTorim, il dit sous l'âme, le nombre numérique, c'est quoi? C'est qui c'est Akavod. Et celui qui c'est Akavod, on parle de qui? Qui c'est Akavod? C'est l'échelle. Et l'échelle, elle est liée à Yaakov, puisque c'est lui qui est en train de rêver. Et Hachem, il est au-dessus de l'échelle et au-dessus de Yaakov Avinu. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est exactement ce que dit Sefer Rechalot.
il descend de son trône, il en si Yaakov Avinu. Il n'y a pas marqué ça ni sur Abraham, ni sur Yitzhak. C'est marqué que sur Yaakov. C'est lui qui est gravé sur le kissé. C'est extraordinaire. Donc on voit dans les mots du Baal HaTurim, Sulam, Gemataria, Kissé, Hakavod. C'est impressionnant, ça va loin, 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 tout ce qu'on peut dire. Troisième explication, le Baal HaTurim dit, Sulam, le nombre numérique de Sulam, c'est Kol. Alors là, c'est très important, ça nous concerne. Le nombre numérique de Sulam qui veut dire échelle est égal à Kol qui veut dire la voix. Hakol, sur qui a été marqué le mot Kol? Sur Yaakov. Hakol, Kol, Yaakov, Yadaim, Yeda Esav. On voit le mot Kol avec Yaakov Avinu. Et la Gemara dit que quand la Torah s'est marqué 2 fois Kol, Hakol, lorsque Yaakov Avinu est venu chez Yitzhak pour lui demander la bracha, évidemment il était déguisé Yaakov. Et il a dit, papa, je suis Esav, moi, tu peux me bénir. Alors, Yitzhak il dit à son fils, mais mon fils, mais je suis étonné, Hakol Kol Yaakov, ta voix, c'est la voix de Yaakov. Et les mains, c'est les mains de Esav. Il a douté de lui d'abord, il a vu que la voix, il a dit, mais t'as fait trop vite pour m'amener le gibier. Il a dit, approche-toi, approche-toi. Yaakov, il s'approche de Yitzhak, son père, et Yitzhak, il touche, il le tâtonne, il voit qu'il était poilu. Et on sait que Esav est né poilu. Et alors, il voulait savoir est-ce que vraiment c'est Esav ou pas. Et alors, Yaakov s'approche de son père, il le touche, il dit, mais tiens, mais je comprends pas, Yadaïm est Esav. Mais tu as les moins poilus de Esav, donc c'est toi Esav. Mais ce qui m'étonne, c'est que la voix, c'est pas la voix de Esav, c'est la voix de Yaakov. Et malgré tout, il l'a béni. Et la Gemara, elle fait une dracha sur le mot kol. Il y a marqué 2 fois kol. La voix, c'est la voix de Yaakov. Et le premier voix, kol, c'est marqué sans le vav. Le deuxième, il y a marqué avec vav. Hakol, kol Yaakov. Et la Gemara, elle fait une dracha. Une fois, c'est marqué kol, une fois, c'est kal. Kol veut dire la voix. Kal veut dire léger. Alors, les chachamim font une dracha, un enseignement. Lorsque la voix de Yaakov, elle est légère, kol, kal, kol veut dire voix. Kal veut dire léger. Quand la voix du juif, elle est légère, Yadaim et des Esav. Alors les mains de Esav, elles sont là. Ils sont plus forts que nous. Comme ça, la Torah nous enseigne. Yitzhak Avinu a dit à Yaakov. C'est vrai, c'est sûr que le roi HaKodesh, il savait que c'était Yaakov. Mais, selon le sens simple, il pensait que c'était Yaakov qui le roulait. Et je ne comprends pas. Mais là, ici, à travers ces mots de Yitzhak, Yitzhak a révélé une grande prophétie. Il lui dit à Yaakov, Kol, si ta voix est une voix qui est calme, elle est légère, alors c'est les mains de Esav. Tant que ta voix, on l'entend, Beth Midrash, elle crie, elle est pas faible, elle est forte. L'Am Israël étudie la Torah, alors, un Yadav chez Esav ne peut pas dominer Yaakov. Mais si Chas Shalom, le Kol il est calme, la voix de Yaakov et David Rachel est légère, alors Hayadaïm et Esav il agit. Donc on voit que le Baal HaTurim dit que Soulam est égal à Kol. Il dit le Baal HaTurim, quel rapport avec le Kol? Il dit Kol Tfilat Tzadikim Hu Soulam la Malachim la Alotbo. Il dit le Baal HaTurim que la voix des Tzadikim, la Tfila des Tzadikim, c'est ça l'échelle. C'est ça l'échelle justement des Tzadikim. Les Malachim vont monter. Quand un Tzadik qui fait une Tfila, alors le Malach il passe, il monte à travers le Kol du Tzadik. Parce que le mot Kol, c'est exactement le nombre numérique que sous l'âme. Ça veut dire que Kol, c'est une échelle. Le même mot qui veut dire l'échelle veut dire la voix. Donc la voix, c'est une échelle. Eh bien, cette échelle-là, la voix de l'homme, la prière du tzaddik, c'est l'échelle des malachim. C'est l'échelle que les malachim vont emprunter pour faire monter les tfilas des tzaddikim. Et donc, on voit le cours de ce que c'est Soulam. Et tout a été révélé à travers ce Soulam-là. Il y a aussi, marqué aussi Soulam Gemataria Mammon. Soulam, c'est le nombre numérique de Mammon, c'est l'argent. Gemataria Oni, qui veut dire aussi pauvreté. C'est impressionnant. Le Baal HaTurim dit que le même mot qui veut dire Soulam, qui veut dire l'échelle, le nombre numérique est égal à richesse et pauvreté. Ça veut dire que richesse et pauvreté, c'est le même nombre numérique, Mammon et Oni, et c'est égal à Soulam. C'est quoi Soulam? C'est l'échelle, c'est la tfila, c'est Avodat Hashem. C'est-à-dire que la richesse et la pauvreté, elles dépendent de ça. Elles dépendent de l'effort de l'homme. Si un homme, il pallel Hashem, il a des problèmes de parnassa, il pleure devant Hachem,
Il fait le col qui est égal à Soulam. Hakadosh Baruch Hu, il peut lui faire passer de Oni à Mammon. Et des fois, c'est le contraire. Si le bonhomme ne le prie pas, si le bonhomme ne croit en rien et il a du Mammon, eh ben, il peut basculer de Mammon à Oni. Tout ça avec la même échelle. La même échelle qui fait monter les bonnes choses, elle fait descendre aussi la catastrophe. Puisque les malachim, il y a ceux qui montent et rapportent des bonnes choses, ou le contraire. On voit de là ce halom extraordinaire, cette révélation que Yaakov Avinu a eue, tous ces chidushim que Baal HaTorim nous a dévoilés. Le shiur arrive à sa fin. Nous demandons à Hashem Itbarach de nous aider à vraiment être zoché, à pouvoir découvrir cette échelle-là, à ce qu'on puisse s'efforcer dans la tfila, dans les mitzvot, créer des malachim, faire monter les malachim, créer ces grandes lumières, créer un zivug, Elion, Maïn Nukvin, les eaux féminines, masculines, déclencher l'abondance sur le monde et être Mikarev la Géoula, Be'ezrat Hashem Itbarach, qu'Hashem Itbarach envoie Refouachelama à tous les malades, et les Avdil Ben Chaim le Chaim, et Nishmat tous les Niftarim, et que Hachem envoie Yeshua Gdola, bien Bet Amikdash, bien Yerushalayim, Amen Kidasot. Baruch Adonai Olam, Amen Vamen, Shabbat Shalom.